Cette semaine, notre destination de pêche se trouve en République dominicaine, dans la région de San Pedro de Macorís, pour une partie de pêche dans la mer des Caraïbes. Aujourd'hui à Loisirs Chasse et Pêche, je vous embarque avec moi dans un trip carrément à l'improviste. On est toujours avec notre guide Denis. On va se diriger vers l'est de San Pedro, où est-ce qu'on a reçu une invitation de pêcheurs locaux. Et là où est-ce que ça devient intéressant, c'est que ces pêcheurs-là vivent de ça. Donc, ils sont sur les marchés. Alors, ces gars-là, ils savent où est-ce qu'il y a le poisson. Il y a une petite barrière linguistique, mais une chance, on a notre ami Denis. Puis les poissons, ben, langage international. Situé tout près de Juan Dolio et à environ 70 km de Santo Domingo, la population totale de San Pedro est d'environ 218 000 habitants. La ville est principalement peuplée de pêcheurs, de cultivateurs et d'ouvriers de toutes sortes. Avant de mettre nos lignes à l'eau, nos pêcheurs font escale dans les petits quartiers de San Pedro, plus précisément au marché de poissons local. Ils doivent y recueillir des informations sur les conditions de pêche et aussi acheter quelques appâts. En République dominicaine, la pêche est une activité économique très importante. On s'y rend rapidement compte par l'abondance d'espèces pêchées par les habitants de l'Atlas. Évidemment, avant d'aller à la pêche, on arrête de voir nos amis pêcheurs qui, eux, ramassent du poisson à pas, des calmars, des trucs comme ça. Donc, avant de se rendre à notre lieu de pêche, on est venu chercher des crevettes et on est venu chercher des calmars. Ça va être bon. De toute façon, on va pêcher plus près du fond. On voit sur les marchés locaux encore aujourd'hui quel genre de poisson, quelle grosseur de poisson. C'est Medregal. Medregal. Si. 120 pesos la livre. 120 pesos la livre. La livre. Il paye 50 livres. Il paye 50 livres. OK, il rapporte 6 000. 120. Ici, toutes les parties du poisson sont consommées. Dans le cas présent, notre ami le taille en morceaux pour y cuisiner de la soupe aux poissons. Sur les marchés locaux, comme ça, on voit pas mal ce que les gens attrapent tout près. Ça nous donne un bon indice. Ici, ils sont en train de décailler des poissons de banc qui ressemblent à du squirrel fish un petit peu. Ils l'écaillent pour les amener au marché et les vendent comme ça parce que les habitants de la place vont cuire le poisson entier comme ça souvent. Donc, on ne veut pas avoir les écailles. Donc, ils sont installés une petite station là pour tout simplement racler les écailles. Après ça, bien, ils vendent ça ici ou au marché central. Génial. Ça nous donne un indice de ce qu'il y a dans l'eau ici. Notre guide Denis Godbout nous informe du plan de match avant de reprendre la route pour aller rejoindre les pêcheurs locaux près de leurs embarcations. Pour s'y rendre, nous devons nous aventurer dans un secteur rural un peu plus défavorisé. On constate rapidement que les chèvres font partie intégrante du menu quotidien des habitants de la région. Et que mangent les chèvres? À vous de le deviner. On est rendu sur place. Alors, ce qu'il y a derrière moi, c'est la mer des Caraïbes. On va faire la pêche en 2 temps. C'est-à-dire qu'on va la faire en embarcation avec les pêcheurs locaux. Puis par la suite, ils nous amènent sur une plage près d'ici pour vraiment faire la pêche d'à partir de la plage. On sait qu'il y a des grosses barrières de coraux ici, donc ça peut bouger énormément. Qui dit petit poisson, dit prédateur qui vient se nourrir, donc ça peut être super intéressant. Donc, on est en train de préparer notre matériel. On prend notre embarcation bientôt, puis on y va. Inquiétez-vous pas, on l'a demandé, celle-là, on ne peut pas s'en servir. Margarita, la fille à Denis, prépare sa ligne en y plaçant un plomb de bonne dimension ainsi que 2 hameçons simples. Ça fait beaucoup de monde pour une si petite embarcation. Espérons que la mer sera clémente pour nous. Autrement, il nous faudra rebrousser chemin. Une chose est certaine, le paysage est magnifique avec ce grand héron qui salue notre départ. Il nous faudra parcourir une bonne distance, environ 40 minutes, pour se rendre au spot secret de notre guide. Pendant ce temps, nos pêcheurs s'affairent à terminer le montage des lignes. Pas de grande technologie ici. Ce sont les appâts qui feront le travail. Nous utiliserons principalement du calmar. Beaucoup d'espèces locales raffolent de ces céphalopodes. Les crevettes et des morceaux de poisson sont aussi beaucoup utilisés.
s'appelle la crème solaire. C'est ça qu'il faut mettre pour être beau. C'est parce que la tactique de Denis, en fait, c'est de se déguiser en raton laveur. On connaît les ratons laveurs comme étant très efficaces à la pêche. Donc, il essaie de se donner un petit look raccoon avant son premier lancer, voir si ça va fonctionner. Il y en a juste trop mis, finalement. Non, c'est quand elle rentre pas. C'est une crème qui rentre pas. Notre guide local explique à Denis les nombreuses espèces de poissons que l'on peut capturer ici, dont le fameux poisson perroquet. Il y a du poisson perroquet. L'avantage d'être guidé par des pêcheurs locaux est qu'ils vivent de la pêche. Leur connaissance des eaux côtières est irréprochable et très utile. La petite Margarita est malheureusement sourde et muette. Notre façon de communiquer est donc basée sur les gestes. Denis lui demande si elle se sent bien. Margarita taquine aussitôt Denis en lui démontrant que c'est lui qui a toujours le mal de mer. Non. Fait que là, on s'en va dans une bouée qu'ils ont installée. Et pour expliquer le principe, c'est qu'après la bouée, ils laissent tomber, exemple, des fois, c'est comme des rails de chemin de fer. Ils laissent aller ça dans le fond. Et puis les petits poissons viennent autour parce que les coraux collent après ça. Et à ce moment-là, ça fait un banc de corail artificiel. Puis les gros poissons font le tour, ils viennent manger les petits. Et la bouée, on la voit, elle est juste devant nous autres, si on se tourne vers là. Ah, ben oui. Et c'est là qu'on s'en va pêcher. On va pêcher tout le tour de ça. Regarde la qualité de l'eau. Hey, on voit le fond, hein? On voit jusqu'au fond. Oui. À peine arrivé sur place, Margarita lance sa ligne puis elle nous remonte quoi? Un beau petit mérou. Premier poisson de la journée, un mérou. La clarté de l'eau de la mer des Caraïbes est tout simplement incroyable. Il n'est pas rare que l'on puisse apercevoir les poissons venir mordre sur nos lignes. Encore un autre poisson pour Margarita? On va se faire la leçon aujourd'hui, nous autres. Un autre mérou. Hein, on est tombé sur la famille mérou. On voit les gros maïmaïs, puis... Ah oui, on les voit passer. C'est tout de même un deuxième petit poisson pour aujourd'hui. Oh, regarde ça! Petit squirrel fish. Le squirrel fish, ou poisson soldat, n'est qu'un des très nombreux représentants de la famille des Holocentrus. Ces poissons représentent plus de 25% des poissons vendus dans les marchés locaux. Encore un mérou? C'est un mérou celui-là aussi? Oui! Un peu plus gros. Très beau. Il dit qu'est-ce qu'il a fait la petite pour les poignets? Il dit qu'il peut l'engager. Il s'agit bien évidemment de très jeunes mérous. Ces poissons peuvent atteindre des tailles spectaculaires. Demeurez des nôtres. Notre pêche dans la mer des Caraïbes se poursuit après la pause. Wow! Regarde aller. Beau, ça. Écoute ça, aller. Tranquille. Ah, ils en font de beau, ça. Ouais. Oh, oui, c'est un beau. Oh! Wow, bravo! C'est une belliste. Regardez-moi ça, le poisson. La petite Margarita qui est super contente. Elle sort sa première belliste. Superbe poisson. Poisson qui est très bien denté aussi, parce qu'il sert de ces dents-là pour aller gratter sur le corail, pour aller chercher les nutriments dont il a besoin. Ah, superbe. En santé, bien gras. Regardez la couleur de ça. Les balistes sont parmi les poissons les plus colorés des bancs de coraux. Chez nous, au Canada, les aquariophiles d'eau salée paient une fortune pour posséder de tels spécimens. En arrivant sur place, on a effectivement utilisé notre calmar pour pêcher. Margarita a sorti quand même, je pense, 5 poissons à date avec ça, avec du calmar, donc ça fonctionne très bien. Moi, je
tente quelque chose pour du poisson un peu plus gros. Ici, on a droit au poisson à pas, évidemment. Il n'y a pas de contamination qui se fait en croisée. Hein. C'est tout la même eau d'un bout à l'autre. Donc, on peut le faire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre un poisson à pas d'un côté et sur mon autre hameçon, je conserve mon calmar. Très coriace et c'est pas pour rien que les guides nous les passent comme ça ici. Une fois passé, généralement, là, ça ne sortira pas de là. Les écailles sont très dures à percer, même avec un hameçon très bien appliqué. Lorsqu'on arrive ici en République dominicaine, on essaye de sortir nos beaux gros équipements pour aller à la pêche très sophistiqués, très solides, avec les moulinets de la pointe de la technologie. Là, on embarque dans les chaloupes, puis on voit les locaux pêcher avec leurs mains. Ils accrochent un calmar au bout de ça, ils tirent ça pas loin des récifs, puis ils tiennent le bout du monofilament. Et quand ça mord, ça peut mordre. Il peut y avoir de très gros spécimens ici. Peu importe, ils remontent ça avec leurs mains. Imaginez-vous, quand on reste pris et on essaie de casser le fil, on réussit à se couper le dedans des mains. Il va y avoir de la corne assez solide là-dedans. L'activité sur la ligne de nos pêcheurs s'étant estompée, il est maintenant temps de changer de secteur de pêche pour un autre qui, selon notre guide local, semble bien prometteur. Et c'est Denis qui est le premier à ferrer un poisson. Oh. On est en... Denis qui nous sort une belle baliste, un autre de la famille, c'est aussi une baliste. Pas les mêmes colorations du tout. C'est normal, ici, on voit énormément de variétés de balistes dans les récifs. Cette baliste noire est un Melichthys niger, communément appelé Umu Umu Ele Ele, plus près des côtes d'Hawaï. Oh! Hey, un autre mérou de notre guide, très coloré. Hey, il est rouge, feu celui-là. Très beau. Les pêcheurs locaux, à la main, ça sort du poisson. Oh, qu'il est beau. Il s'agit en fait d'une gorette jaune, Agnulon flavoniatum. Les plus grands individus peuvent atteindre 30 cm. C'est une espèce qui vit dans les récifs, mais peut s'en éloigner pour aller pondre dans les mangroves ou des herbiers sous-marins. La protection de cette espèce implique donc la conservation des récifs coralliens, mais aussi celle des herbiers et des mangroves. Le guide qui en a un autre. On va regarder avec quoi il pêche, ce guide-là. Un poisson perroquet. Ouais. Poisson perroquet? C'est un beau poisson perroquet. Ça aussi, il y a de la couleur. Regardez le rouge de l'œil, les lignes sur le long du corps, c'est superbe. On les voit très bien dans l'eau, ils viennent vert fluorescent. Il a perdu. Un autre, ça arrête pas de mordre tout le tour de la chaloupe. ¿Te vayas hace tiempo? Ah, está lindo. Oh, un autre petit squirrel fish. Encore un autre, et je vous ferai remarquer que depuis qu'on est embarqué sur l'eau, les deux seuls qui rentrent du poisson dans la chaloupe, c'est les pêcheurs locaux. D'après moi, ils nous ont pas tout dit sur leur technique. On va les espionner. Cuánto daría por yo devolver el tiempo, cambiar las cosas malas que te hice niña. Cuánto daría por volver atrás de nuevo, cambiar las cosas malas que te hice vida. Cuánto daría. Après la pause, notre pêche en République dominicaine se poursuit. Oportunidad de amor. Petit changement de programme, on est rentré sur la rive pour faire un petit changement. C'est-à-dire que Denis et Margarita commençaient à ressentir pas mal le mal de mer. Ça n'aurait pas été drôle si on aurait mené ça jusqu'à la catastrophe. Donc, on a décidé de changer de guide. C'est César qui est avec nous, qui va pêcher avec nous, qui est un ami de Denis, qui connaît très bien les spots ici. Et notre guide, qu'on avait plus tôt dans la journée, il nous amène présentement près d'une lagune dans un de leurs spots préférés. J'ai hâte de voir ça. Y a lo que no le das la cara, no sé qué más sigues hablando por ahí. Le succès de pêche sur un plan d'eau comme la mer des Caraïbes est très difficile à prévoir en raison de sa grande superficie. Il faut tout d'abord être capable de localiser les bancs de poissons. Et pour l'instant, il ne semble pas avoir de poissons dans les environs.
Hoy bebo por lo que tú bebes. L'un des principaux signes que les pêcheurs utilisent pour localiser les poissons est la présence des oiseaux. Grâce à leur excellente vision, c'est eux qui nous localisent le poisson. Hoy bebo por lo que tú bebes. Sí. Et c'est le premier, ça allait attaquer directement sur le calmar. On vient tout juste de voir les oiseaux commencer à tourner alentour de la chaloupe, ce qui est bon signe qu'il y a de l'activité dans le coin. Et effectivement, on a un poisson. Le poisson que Martin vient de capturer est très convoité. Même les oiseaux veulent lui voler. Beau petit poisson, on l'appelle ici Ben Bemuelo. Je le prononce probablement très mal. Difficile à prononcer, Martin? C'est Bermejuelo, mieux connu sous le nom de lane snapper, un poisson de la grande famille des Lucianidae. Les adultes de cette espèce peuvent atteindre les 50 cm. Ces fameux oiseaux qui participent à notre partie de pêche sont des sternes, de la famille des Laridés. Les sternes se nourrissent principalement de petits poissons sur de grands plans d'eau comme la mer des Caraïbes. Elles aiment plonger de façon spectaculaire afin d'attraper leur proie. Et ça commence. Les oiseaux nous ont annoncé le bonheur. Ça commence à mordre un petit peu partout dans la chaloupe. Ça, c'est le fun. Même espèce de poisson. Vous voyez la dorsale, la nageoire anale aussi, sous la nageoire anale, vraiment sous le rectum. Là. C'est la même chose. C'est très piquant. Et c'est piquant ici aussi. Là. Deuxième poisson à la même place. Grâce aux oiseaux, on est resté ici. Puis on commence à prendre du poisson. C'est le fun. Hoy bebo por lo que tú bebes. Quieres sufrir, uno se cansa. Que beban hombres y mujeres. Que el mal de amor a nadie mata. Yes! Yes! Oh, un petit peu plus gros celui-là. Oh, c'est un peu plus gros. C'est. Les guides me disent, approche-toi, on va le mettre dans le filet. Il est fort, je sais pas ce que c'est. Se fue. De ahí, una condón. Oh! Alors, un petit koina, très beau poisson. En français, on l'appelle la carangue koubali, de la très grande famille des carangidae. Il s'agit ici d'un spécimen juvénile. Adulte, il atteindra les 70 cm. Hoy bebo por lo que tú bebes. Que de sufrir uno se cansa. Que beban hombres y mujeres. Que el mal de amor a nadie mata. Hoy bebo por lo que tú bebes. Que de sufrir uno se cansa. Et oui, parfois Mère Nature nous oblige à écourter nos journées de plaisir. C'est ce qui se passe présentement. Des deux côtés que je regarde, il y a deux belles cellules orageuses qui s'en viennent sur nous. Première des choses, être dans un orage sur la mer, jamais. C'est un très grand risque. Et être dans la mer, dans un orage avec une chaloupe comme celle-là, les gars en arrière, ils n'ont pas de problème avec ça, mais moi, je reste pas là. C'est sûr et certain. Conclusion, on a pris beaucoup de poissons. On n'a pas pris de baleines, on n'a pas pris Moby Dick, là, mais on a pris énormément de beaux poissons tropicaux qui vivent dans les bancs de coraux. Prenez juste les balistes que vous avez vus, comment ils sont colorés, comment ils sont belles. Mais le spectacle de la journée, celui que j'ai pas pu vous montrer, parce qu'on était à la dernière seconde du dernier saut de madame, une grande raie. L'envergure des ailes, là, à la distance que j'étais, là, les nageoires, bref, ça devait faire facilement 1,30 m passé. 3 grands sauts, des beaux gros sauts. Ça, c'était, là, ça va rester gravé dans ma mémoire longtemps. Donc, très belle journée. C'est les Caraïbes. On est en République dominicaine et on pêche du poisson tropical. À la prochaine. Si mi pulso se acelera, son tus labios que me esperan. Tu relevo, mi querer. Là, c'est nous autres qui avons l'air des poissons. Si mi pulso se acelera, son tus labios que me esperan. Si tus manos me acarician, me contagio de tu risa. Venga, dime, sublime, que te hará temblar.